bienvenue à vous sur ma chaîne Suis mon étoile où je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de septembre et aussi de vous proposer une nouvelle formule qui va allier l'analyse astrologique de votre mois de septembre selon votre signe et un tirage avec les cartes de tarot comme je le fais habituellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Laure et donc j'accompagne les personnes sur leur chemin de vie. Je suis énergéticienne et puis je suis praticienne en astrologie et en cartomancie. Et avec ces outils, je vous permets de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, de faire des choix qui soient plus adaptés à vous dans votre vie, mais également de prendre soin de vous au niveau physique grâce au magnétisme. Donc, avant de commencer à l'analyse du mois de septembre, si vous désirez que je vous accompagne sur votre chemin, si vous en ressentez le besoin, si vous traversez un moment difficile, où vous vous posez des questions sur votre vie, que faire, quels sont les meilleurs choix possibles, je vous propose dans la barre de description de cette vidéo, je vous laisse mon adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter pour me demander une analyse de votre thème de naissance qui vous permettra de mieux vous connaître, mais également un tirage personnalisé sur votre vie, sur un domaine de votre vie, une question qui vous préoccupe, et celui-ci pourra se faire également en visio. Je vous souhaite une très très belle écoute, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie de partager, de me laisser des commentaires également sur cette nouvelle formule. Tous les commentaires sont bons à prendre, toutes les critiques sont constructives, donc je suis ouverte à vous lire et ça me fait toujours très plaisir d'ailleurs. Donc je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite pour votre analyse astrologique. Bonjour à vous chers amis vierges, vous qui avez le soleil en vierge ou qui êtes du signe ascendant vierge. D'ailleurs je vous souhaite un très joyeux anniversaire puisque là nous sommes dans votre mois anniversaire. Alors là c'est plein feu sur vous. Ce mois de septembre est là pour vous faire briller, pour vous permettre de vous mettre en lumière et de montrer au monde toutes vos qualités et vos talents. Vous vous mettrez à l'honneur jusqu'au 22 septembre en étant à l'écoute de vos désirs, de vos besoins et de tout ce qui vous met en joie. On parlera de vous et on aura envie d'être à vos côtés. À la fin du mois, votre énergie vitale se tournera davantage sur vos finances, vos biens matériels et votre patrimoine plus généralement. Ce sera le moment d'investir, de capitaliser, de vendre ou d'acheter, de faire des démarches bancaires pour des emprunts et de faire des placements financiers. Mercure, planète de la communication et de la pensée, qui a rétrogradé tout le mois d'août, vous a proposé un temps de réflexion introspective sur vous, sur vos valeurs, vos désirs, vos besoins et l'image que vous souhaitez avoir dans ce monde. Septembre est donc le moment pour mettre en pratique vos nouvelles perspectives et vos nouvelles idées, tant au niveau de votre caractère que de vos relations, que de tout ce qui est matériel. Vous parlerez de vous et de vos envies à qui veut l'entendre. Côté cœur, jusqu'au 23, vous mettrez l'accent à définir et à ancrer vos valeurs. Alors, quelles sont vos valeurs en amour? De quoi avez-vous besoin dans une relation pour qu'elle soit épanouissante? Vous prendrez aussi le temps de développer votre confiance en vous et l'estime que vous avez de vous-même pour vraiment vous donner de la valeur, vous donner la valeur que vous méritez au sein de vos relations et d'une union en particulier. À la fin du mois, vous sortirez, vous bougerez et vous communiquerez davantage, ce qui peut vous permettre de faire une rencontre pour les célibataires. Pour les autres, vous partagerez des moments créatifs et ludiques avec votre partenaire. Côté action, vous serez présent sur les réseaux sociaux et passerez sans doute du temps dans vos communications via les médias, téléphone, mail, internet, SMS, tout ce genre de choses. Vous vous bougerez avec vos amis et vos cercles amicaux-sociaux pour mener ou participer à des activités collectives. Vous serez très énergique en ce qui concerne votre carrière et pour développer les talents qui font de vous une personne que l'on recommande. Attention aux excès de zèle cependant ou de ne pas vous enfermer trop dans votre travail. Un certain flou et un manque de cadre sont toujours en cours au sujet de la notion de couple ou de partenariat associatif, de ce que vous voulez vivre comme relation sérieuse et de la manière de vous unir à quelqu'un. Pour celles et ceux qui sont en couple, vous pourrez manquer de direction et d'objectifs, ne pas arriver à poser vos limites dans cette relation ou dans une relation autre qu'elle soit professionnelle. De possibles perturbations ou des changements soudains peuvent avoir lieu à propos de papiers administratifs ou de situations juridiques et légales. Enfin, le retour de Pluton en maison 5 remet sur la table des gros dossiers de changement à propos de votre créativité, de la relation avec vos enfants ou des enfants en général, de vos loisirs, mais également de vos relations amoureuses. Ces dernières années, vous avez sans doute opéré des transformations importantes dans ces domaines et le mois de septembre vous donne l'occasion de terminer ce boulot de transformation qui sera effectif pour les 20 prochaines années.
Voilà pour le point astro et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage de cartes. Allez, c'est parti chers amis vierges pour votre guidance avec les tarots. Aujourd'hui, j'utilise le tarot universel de Roberto Di Angelis qui est très beau, qui a le dos tout doré. Alors, pour le mois de septembre, nouveau tirage qui s'appelle le tirage des 5 doigts de la main. Donc, la première carte qui représente le pouce sera le coup de pouce pour vous, pour ce mois de septembre. Une aide, en fait, providentielle ou non, une aide extérieure, en tout cas, quelque chose sur laquelle vous pouvez compter. Ensuite, la seconde carte, l'index, va me dire quelle direction, enfin, montre la direction que vous prenez au mois de septembre. Le majeur va me montrer la chose la plus importante pour vous au cours de ce mois-ci. L'annulaire va symboliser votre allié, puisque c'est le doigt de l'alliance. Quel sera votre allié au niveau intérieur et également au niveau de votre entourage. Et puis, la dernière carte, la cinquième, le petit doigt. Et le petit doigt m'a dit le conseil du tarot pour vous, chers amis vierges, pour ce mois de septembre. Allez, c'est parti pour les vierges. Pour ce mois de septembre. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Allez, le coup de pouce, la direction, la chose importante pour vous, votre allié et le conseil, ce sera celui-là. Allez, le coup de pouce pour vous, on a cette très belle roue de la fortune qui est une arcane majeure. Donc c'est très bien pour vous, les vierges, ça veut dire que là, c'est vraiment la vie qui va vous amener une opportunité. Le hasard va faire que vous allez, vous voyez, peut-être faire la rencontre qu'il faut au bon moment, que ce soit pour développer un projet professionnel ou que ce soit au niveau amoureux, par exemple. La roue de fortune, c'est vraiment, comment dire, la main de l'univers qui vous met sur votre route la bonne chose au bon moment. Hein. Vous voyez, c'est vraiment une aide providentielle pour vous. Donc là, faites attention ce mois-ci aux synchronicités, aux petits moments de hasard qui en fait n'en seront pas pour vous. Soyez attentifs à ça, soyez vraiment sensibles à tout ce qui se passera autour de vous, que ce soit des rencontres, que ce soit des paroles, des lectures, des chansons que vous écouterez. Il y aura, je pense, pour vous, des petits messages comme ça à capter qui vont vous permettre de vous aiguiller dans une direction ou dans une autre, et ça vous permettra justement de vous aiguiller dans la bonne direction. On va voir d'ailleurs quelle est la direction pour vous. En tout cas, la roue de fortune, ça me parle de chance vraiment. Hein. Donc là, pour vous, il y a un grand coup de pouce ce mois-ci, un grand coup de chance, ou peut-être plusieurs coups de chance qui viendront à vous, que ce soit au niveau matériel, au niveau financier, au niveau des rencontres relationnelles, au niveau familial, enfin à tous les niveaux en tout cas. Voilà, vous avez un grand appui qui est une grande chance pour vous au cours de ce mois-ci. Bon, c'est très bien. On va aller voir maintenant la direction pour vous. On a encore une arcane majeure. On voit qu'on est dans le mois de la Vierge hein, avec ce tirage, puisque là, 2 arcanes majeures, ça me montre des énergies très importantes et puissantes pour vous. La direction pour vous, c'est de suivre votre cœur. C'est vraiment ce que j'entends. Cette carte des amoureux nous parle de choix. Nous parle toujours de choix, mais de choix à faire en écoutant son cœur et plus son mental. Le mental, souvent, est celui qui est empreint de peur, de croyances qui nous limitent, parce qu'on a peur de ne pas y arriver, parce qu'on a peur de l'échec, parce qu'on a peur d'être abandonné, parce qu'on a peur d'être trahi. On ne va pas aller dans cette relation, on ne va pas faire ce projet professionnel, on va se limiter dans ses actions, on va se limiter dans ses paroles, dans ses apprentissages, par peur. Là, il n'est plus question de ça pour vous les vierges ce mois-ci, mais il est vraiment question de faire des choix avec le cœur. Plutôt que d'envisager ce qui pourrait arriver de pire, envisagez plutôt ce mois-ci tout le bonheur, toute l'abondance qui pourrait arriver dans votre vie en faisant ce choix-là. Un choix qui vous parle profondément, quelque chose qui vient vraiment réveiller vos tripes, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, comme on dit. Ce sera vraiment bon pour vous de faire ce choix-là. Donc là, dans une opportunité qui pourrait venir à vous au mois de septembre, on vous dit de faire le choix du cœur, celui vraiment qui vous fait vibrer intérieurement. Ensuite, ici, on va voir ce qui est le plus important pour vous ce mois-ci. On a cette belle reine de bâton. Donc cette reine de bâton est très connectée, très spirituelle. C'est une énergie qui est très charismatique.
Donc là, ce qui va être important pour vous, je sens les vierges, ça va vraiment être d'être déterminé, d'acquérir une plus grande confiance en vous. Vous voyez, on a toute cette belle couleur jaune, ce tournesol qui me montre beaucoup de rayonnement, beaucoup de lumière, beaucoup de charisme. Et le bâton me parle d'énergie, me parle de détermination, de conviction. Donc je sens pour vous les vierges, qui est important au mois de septembre, c'est vraiment de vous ancrer dans votre personnalité. De toute façon, c'est logique, hein, le soleil est dans votre maison 1. Donc le soleil vous éclaire ce mois-ci. Donc là, vous prenez pleinement, vous avez vraiment envie de prendre pleinement votre puissance, de prendre pleinement votre place dans ce monde, dans la société, au sein de votre famille, au sein de vos amis, dans votre partenaire, dans votre relation de couple, dans votre travail. Dans tous les domaines, vous avez envie d'être là, d'être bien présent, de prendre vos décisions, de vous affirmer en fait. C'est vraiment ce que je ressens, hein, vous voyez. Donc là, ce qui va être important pour vous, c'est de faire des choix avec le cœur et avec détermination, avec assurance, avec conviction et avec beaucoup de confiance en vous. Donc c'est super chouette. Ici, on a votre allié. Ok, donc ce qui va être votre allié, les vierges, c'est vraiment de prendre le temps de vous poser et de vous reposer, j'entends aussi. Donc là, c'est vraiment un temps pour vous, pour prendre soin de vous, prendre soin de vos énergies, vous apporter de la douceur, surtout du bien-être, de la compréhension. En fait, les vierges, en astrologie, vous êtes considérés comme un signe très exigeant, vous êtes exigeant, vous êtes très perfectionniste, ce qui est une très belle qualité, hein, puisqu'on peut compter sur vous pour aller toujours dans le détail, perfectionner, améliorer les projets, les choses, les objets, les créations artistiques, les personnes, tout ça, pour apporter du soin, du bien-être. Et bien là, on vous demande quand même au mois de septembre, certes, de vous affirmer, d'avoir confiance en vous, mais j'entends également de prendre soin de vous, de ne pas être trop dur avec vous, justement, de vous apporter plus de compréhension, plus de tolérance. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais. Soyez plus tolérant envers vous, plus doux, plus aimable, plus compréhensif, pour éviter de trop vous critiquer, de trop vous juger, hein, voyez. C'est vraiment pas ça qu'on vous demande. On vous demande vraiment de la douceur. Et dans cette douceur, vous pourrez rayonner tout votre pouvoir, tout votre charisme, votre détermination à choisir la direction de votre cœur, hein, les vierges. Quand vous avez le cœur grand ouvert comme ça, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans vos peurs, vous n'êtes plus dans vos blocages, dans vos croyances limitantes, vous dégagez une belle lumière. Vous êtes souriant, charismatique, on a envie d'être près de vous en fait. Et c'est ce qui va vous attirer des opportunités au cours de ce mois de septembre. Ensuite, le conseil, du coup, pour vous, et bien voilà, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire. En parlant d'énergie de cœur, ce 6 de coupe me dit de retrouver votre âme d'enfant, de retrouver votre cœur d'enfant. C'est-à-dire quand vous étiez enfant, avant d'avoir souffert, avant d'avoir traversé des événements compliqués, des situations difficiles, des relations qui vous ont fait du mal, des projets professionnels qui n'ont pas abouti, des échecs, etc. Toutes ces épreuves qui vous ont fragilisé par le passé ont terni un peu votre cœur, ont mis des coups à votre cœur, si bien que votre cœur s'est tari, votre cœur a pu se refermer dans certaines situations. Là, on vous conseille vraiment de renouer avec votre enfant intérieur avant qu'il ait souffert, avant qu'il ait subi et traversé toutes ces épreuves. Donc là, je vous pose la question, qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Si vous n'aviez jamais souffert, quelle personne seriez-vous aujourd'hui? Posez-vous la question, les vierges, c'est important ce mois-ci. Si vous n'aviez jamais souffert, quelle personne seriez-vous aujourd'hui? Que feriez-vous comme travail? Quelle relation d'amour auriez-vous avec votre partenaire, voyez? Donc là, le conseil, c'est aussi de vous amuser, hein. Oui, on est dans le mois de la Vierge, c'est un mois sérieux, c'est un mois laborieux, un mois travailleur, mais quand même prenez le temps de prendre du plaisir, d'avoir des loisirs créatifs, ludiques, de vous amuser avec vos amis, avec votre partenaire, avec votre famille. Ça va vraiment vous faire du bien. De vous amuser, en fait, d'être plus léger, plus insouciant, ça va vraiment vous permettre de vous reposer intérieurement, d'être moins dans votre mental qui souvent tourne en boucle parce que vous réfléchissez beaucoup, vous analysez beaucoup les choses, et donc d'être moins dans le mental, ça va vraiment vous permettre d'être dans votre énergie de cœur et de rayonner cette confiance en vous, de rayonner votre valeur, votre lumière, votre chaleur autour de vous. Ça va vous permettre de vous diriger vers le chemin de votre cœur et de faire des choix lorsque les opportunités se présenteront à vous.
Allez, je prends maintenant, on va aller chercher 2 cartes pour connaître les énergies générales de votre vie sentimentale et amoureuse pour vous les vierges. Alors celle-ci, et pour votre vie professionnelle. On a celle-ci, et pas celle-là, mais celle-là. Voilà. Alors, pour votre vie amoureuse, on a ici cette reine de coupe qui me parle de sensibilité, qui me parle d'intuition, qui me parle d'une connexion très sensible à l'autre, d'avoir envie de choyer son partenaire, de prendre soin de lui ou d'elle, de lui apporter de l'écoute, de l'attention, de l'empathie, du soin, des petits gestes comme ça, attentionnés, tendres, doux, vous voyez. Et ici, à côté de ça, on a la carte de la force. Donc, ce que j'entends également, les vierges, là, pour certains, c'est que, justement, par rapport au tirage que j'ai fait juste avant en général, de renouer avec votre cœur d'enfant, c'est-à-dire avant que vous ayez souffert dans des relations, ça va vous demander, pour retrouver justement cette ouverture de cœur à l'autre avec un grand A, hein, pour pouvoir justement aimer sans plus avoir peur d'être blessé, ça va vous demander de faire un travail encore émotionnel pour justement maîtriser vos peurs, maîtriser vos blessures passées, maîtriser certaines peurs qui pourraient vraiment revenir, comme je vous disais tout à l'heure, la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné ou même la peur d'être rejeté. Ça peut être la peur d'être humilié aussi, hein. Donc toutes ces peurs-là, vous allez réussir ce mois-ci, les vierges, à les maîtriser quand elles arriveront, pour petit à petit au cours du mois arriver à revenir dans cette énergie de don, cette énergie d'amour en fait, hein, que vous offrirez à la personne qui est en face de vous. Bon, si vous êtes en couple, c'est vraiment ce que j'entends, vous allez vraiment prendre le temps de faire ce travail intérieur pour pouvoir donner la meilleure version de vous à la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes célibataire, vous allez encore prendre ce mois de septembre pour travailler encore en vous les peurs qui vous limitent dans la construction d'une relation, pour justement retrouver ce joli cœur dénué de toute blessure et dénué de toute peur. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a la carte, l'arcane majeur de la mort, et ici, on a le 3 de denier. Donc là, il y a une transformation. La mort me parle de la fin d'un projet, peut-être pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être simplement la transformation d'un projet, puisque derrière ça, on a la carte qui nous parle de co-construction. Donc pour certains vierges, il y a la transformation d'un projet. Peut-être que vous aviez démarré un projet seul, en indépendant, et que là, au cours du mois de septembre, vous allez faire évoluer ce projet pour faire rentrer des personnes dedans, pour finalement le construire à plusieurs personnes. Vous voyez ? Ça me parle aussi, quand je vous parlais au début de la roue de fortune, c'est-à-dire de l'aide providentielle de l'univers, appelez ça comme vous voulez, l'esprit, le grand esprit, le grand tout, l'univers, vos anges, vos guides, ce qui résonne pour vous. Là, ici, ça me parle aussi de cette intervention qui va vous permettre de faire évoluer un projet. Donc l'intervention divine qui va vous amener une opportunité professionnelle qui va vous permettre de faire évoluer un projet. Ça me parle de ça. Donc il y a vraiment une évolution, une transformation. Ça peut être complètement la fin. De tout au tout, vous changez complètement de projet, vous en reconstruisez un nouveau, parce qu'on a le 3 de denier, c'est quand même le démarrage, le 3 c'est le début du chemin, hein. Donc la fin d'un projet et le démarrage d'un autre accompagné d'autres personnes, ou bien un projet que vous meniez seul et que vous allez transformer pour pouvoir le construire finalement à plusieurs. Allez, je termine par l'oracle de l'esprit animal pour vous les vierges, pour voir quel animal vous accompagne au cours de ce mois de septembre. Allez, pour les vierges, ce sera celle-ci. On a la carte de l'éléphant. Donc déjà, c'est une carte de pouvoir, hein. C'est un animal qui est très, très fort, qui a une grande force physique, hein. Vous voyez, il est imposant, il est lent, il prend son temps. Il est imposant, il s'impose. Donc moi, ça me fait penser à l'énergie ici de la reine de bâton qui est bien affirmée, assise sur son siège et qui rayonne sa puissance. Donc moi, je ressens vraiment beaucoup de puissance dans cet éléphant pour vous, les vierges. Et on vous dit, apprenez du passé. Donc là, ça me rappelle à cette carte du 6 de coupe. Donc oui, vous avez vécu des choses par le passé qui vous permettent aujourd'hui d'en tirer des expériences, d'en tirer des leçons.
mais pas pour rester collé au passé, pas pour rester collé à vos peurs, c'est plus du tout ça, hein, ce que je vous dis depuis le début, c'est justement pour faire maintenant, retourner dans votre cœur d'enfant, enlever toutes ces épreuves, ces difficultés que vous avez traversées, pour réouvrir votre cœur et faire des choix qui seront véritablement par amour. Donc apprenez du passé pour pouvoir avancer vers votre futur qui sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ancré dans une confiance en vous et une véritable estime de vous. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de le liker, de le partager et de me laisser des commentaires que j'ai toujours plaisir à lire. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt.